Bonjour à tous, bienvenue. Oula, ma voix, c'est bon. Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo pour apprendre les notes sur le manche de la guitare. Ça va être une très longue vidéo. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses à connaître, à apprendre. Donc, on va commencer, hein. Je rappelle que je suis passionné, hein, je suis pas un expert, mais en tout cas, je partage ce que je pense être intéressant pour vous, en essayant d'être le plus clair et le plus pédagogique possible. N'hésitez pas à laisser des avis, des commentaires si vous êtes OK avec cette approche, si vous voulez critiquer l'approche. Tout le monde est le bienvenu dans le respect de tous. Allez, on y va. Les notes sur le manche de la guitare. Alors, pourquoi apprendre les notes sur le manche de la guitare? Déjà, ça peut être une première question. D'abord, pour comprendre mieux comprendre l'instrument. Parce qu'on peut jouer très bien de la guitare sans connaître les notes. On peut jouer juste ses cordes, on peut jouer un accord qu'on a appris sans forcément connaître que quand on joue un accord de Do, on joue Do, Mi, Sol, on peut juste jouer son accord de Do. D'ailleurs, il y a beaucoup de vidéos sur internet, de tutos, et ils sont très bien faits généralement. Pour jouer des chansons, on te dit de jouer l'accord de Do, on te montre en fait, pour jouer l'accord de Do, on te montre qu'il faut jouer ça, ça et ça, donc Do, Mi, Sol, mais on va pas t'expliquer que c'est un Do, un Mi, un Sol et les relations. Dans l'ère des réseaux sociaux, Instagram, TikTok, il faut que ça soit assez rapide. Même YouTube, maintenant, le met avec les shorts, faut que ça soit rapide, efficace. Donc, prendre le temps de tout détailler. Et puis même les personnes parfois qui enseignent ces tutos ne connaissent pas forcément tout. C'est pas du tout un reproche. Et puis finalement, ils n'ont pas forcément le temps de tout expliquer, même s'ils connaissaient les choses. Bref, nous, ici, sur cette vidéo, on va aller explorer en détail comment connaître les notes sur le manche. Ça peut aussi être vraiment très utile pour l'improvisation, la créativité. Savoir que, par exemple, ici, je donne un exemple, ici, sur la 5e case, deuxième corde, on a un Mi. Ça permet déjà de se dire, tiens, je veux partir en Mi. Je sais qu'ici, j'ai un Mi. Donc, tout ça est, pour moi, presque indispensable. Quand on veut passer une étape supérieure à la pratique de la guitare, pour moi, c'est presque indispensable de connaître, peut-être pas toutes les notes, car c'est quand même compliqué. Même moi, vous me dites, non, je pense que je les connais tous, mais parce que je les ai beaucoup étudiés, mais on peut très bien, de toute façon, connaître les notes pour lesquelles on a besoin de les connaître pour jouer une certaine forme de musique ou une certaine forme de gamme. Ok? Alors, on va commencer. Donc, première chose que je vous propose, c'est déjà les cordes à vide. Quand on joue à la guitare, les cordes à vide, on joue ces cordes-là. Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Alors, vous me permettez que je le mets en anglo-saxon. Je le dis souvent à chaque vidéo, que je m'excuse vraiment pour ceux qui sont allergiques à l'anglais, mais c'est tellement pratique. Alors, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. E, A, D, G, B, E. Ok? Pourquoi les cordes à vide, c'est Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, pas Do, Sol, Fa, Ré? Il y a plusieurs explications. Celle que j'ai toujours retenue, et vous pouvez ajouter d'autres explications, c'est notamment pour la facilité aussi de la compréhension des intervalles quand on va en verticalité, et aussi sur le fait que quand on veut jouer des accords à la guitare, les accords, quand on fait de strumming, on joue les accords à la guitare, avoir en corde à vide Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi permet dans les premières cases de la guitare, souvent quand on a des positions d'accords, elles sont souvent sur ces premières cases, d'avoir des accords ouverts. Ouvert, ça veut dire qu'on n'utilise pas un doigt pour faire un barré, qui est un exercice qui n'est pas évident quand on débute à la guitare. Par exemple, sur l'accord de Do majeur, qui est Do, Mi et Sol. Donc ici on a un Do, ici un Mi, ici un Sol, donc c'est un accord ouvert. L'accord de La majeur, c'est un accord ouvert également. Ici, on a l'accord de Mi majeur, qui est un accord aussi majeur, qui se joue également dans le même sens. On a Ré, on a Sol aussi, qu'on peut avoir un accord majeur. Donc, pas mal de facilité. Ok, tac tac. Alors, on est parti sur les notes sur le manche de la guitare. On va commencer sur le côté horizontal, c'est-à-dire cette approche-là. Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir que sur la guitare, on a plus que 12 cases, une case, deux cases, trois cases, on a plus que 12 cases, alors qu'on a 12 notes de musique. Ce qui veut dire que à la 12e case ici, tout ce qui va se situer après la 12e case 13, 14, etc., est une répétition de ce qui se situe 1, 2, 3, 4. Pour le dire autrement, la 12e case reprend exactement les cordes à vide, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, ici. Et donc la 13e case va reprendre exactement la suite après. Ok? Donc 13e case, c'est exactement les mêmes notes que la case 1, 14e la 2, 15e la 3. Ok? Donc déjà, ça enlève
le fait d'apprendre tout, puisqu'on peut aller jusqu'à 12. Pourquoi jusqu'à 12? Il y a 12 notes de musique, donc, eh bien, on n'en a pas 16, 17, donc on répète ces notes. Ok? Donc mi, fa dièse, sol, le bémol selon le contexte musical, sol dièse, la bémol, la dièse, si bémol, si, do, do dièse, ré bémol, ré dièse, mi bémol, mi, et puis on va à fa. On le voit aussi sur le piano ici, si ça peut vous aider. Entre mi, fa et si, do, on n'a pas de notes. C'est pour ça que, hop, on passe directement de mi, fa et si, do. Et pour toutes les autres notes, on a une note entre, qui est soit la note d'avant, si vous voulez, où on met un dièse, ou la note d'après, où on met un bémol, selon le contexte musical et l'écriture. Ok? Ça va pour vous? Mais en tout cas, tout cela forme 12 notes. Donc, c'est ces 12 notes qu'on va retrouver sur notre manche de guitare à différentes octaves, à différents emplacements, pardon. Et donc, tout ça est intéressant de connaître. Bien sûr, on a des astuces, des aides pour connaître quels sont ces différents emplacements, les relations, etc. D'ailleurs, j'ai déjà mentionné là, j'ai déjà ajouté sur la guitare, en jaune, toutes les notes de Do sur le manche de la guitare, puisque la gamme majeure Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si est lisible et simple, on la connaît tous. Et puis, je me suis dit que le Do pouvait être un très bon point de départ. Mais on pouvait très bien mettre toutes les notes de sol, n'importe quelle note si vous voulez. Là, c'était juste pour dire, on part du Do. Do serait note tonique dans tous les cas, c'est-à-dire la première note de notre gamme, notre première note, tout simplement, notre Do. Et donc à partir de là, comprendre un peu les relations, etc. Voilà. On pouvait très bien partir de n'importe quelle note. Ok, ça va pour vous? Alors, comment je peux essayer de mieux comprendre, mes notes sur le manche de la guitare, mes intervalles. On va prendre corde par corde. Généralement ici, la plus aiguë, on dit que c'est la première, et puis on remonte à la plus grave, on dit que c'est la sixième. Allez, on va dire, on part sur la sixième, ok? En horizontalité. Hop, comme ça. Ici, on a nos 12 notes, ok? Donc, on peut se dire que si on connaît mi, la, ré, sol, si, mi sont les cordes à vide, on sait que notre fa est notre première case, puisqu'on de case en case, on va de note en note, ok? Ok, donc si on connaît un peu nos notes, mi, fa, fa dièse, sol bémol, sol dièse, la bémol, la dièse, si bémol, si, do dièse, ré bémol, ré dièse, mi bémol, mi, fa dièse, sol bémol, sol dièse, la bémol, etc. On peut connaître toutes nos notes sur la ligne horizontale. Ok? Ça peut être fastidieux. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir des points de repère. Quels peuvent être les points de repère? Les points de repère sont généralement les notes qui n'ont pas de dièse, pas de bémol, parce qu'elles sont un peu plus simples. Ça dépend de chacun. Si vous trouvez que c'est mieux d'apprendre tout, apprenez tout, pas de souci. Pour beaucoup de personnes, ça reste plus agréable d'apprendre en premier lieu, dans un premier temps, les notes qui n'ont pas d'altération ni de bémol. Donc ici, on voit le si, on voit le fa, on voit le sol, on voit le la, on voit le si, on voit le do, on voit le ré, on voit le mi. Ok? Donc une première approche pourrait être de se concentrer sur ces notes-là. Ok? C'est ce que je vous conseille par ailleurs. Et étant donné qu'on retrouve mi, la, ré, sol, si, mi, on a aussi un mi à la première corde, sur la première corde, et sur la sixième corde, on a une répétition totale de ce qui se passe entre la première et la sixième corde. Fa, sol, la, si, do, ré, mi, et les notes avec des dièses et des bémols. Ok? Donc ça veut dire que quand on sait que notre la est sur la cinquième case, sixième corde, notre la est également sur la cinquième case, première corde, puisque toutes les notes se répètent entre la première corde et la sixième corde. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok. Donc, ce que je pense être une bonne approche pour commencer, c'est se concentrer sur une première ligne, avec des notes clés, des notes pivots. Ce que je trouve être une très bonne note pour débuter, c'est donc le mi, bien sûr, puisqu'on a mi, la, ré, sol, si, mi. Donc, connaître le mi me semble vraiment très intéressant. Connaître le do aussi, puisqu'on joue beaucoup en do, et puis do, ré, mi, fa, sol, la, si. Donc, on a une certaine dans notre pensée, on est habitué à notre suite do, ré, mi, fa, sol, la, si, si vous voulez. Donc, quand on sait où est notre do, on a plus de facilité à trouver l'enchaînement, si vous voulez. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, ça vient naturellement. Que mi, par exemple, si je vous dis l'enchaînement de notes en mi, sans penser encore altération, dièse, puisqu'il y en a dans la gamme de mi, si on fait juste l'enchaînement des notes, mi, fa, sol, la, si, do, ré, voilà, ça peut être un peu plus compliqué. Hein. Mais donc, do. Alors, où est le do sur notre corde de mi? Ça, c'est intéressant. Donc, c'est ce que j'ai mis avec en jaune. Ici, on va voir les intervalles. Après, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Donc, notre do est ici. Donc, ici. Donc,
ce que je pense être intéressant, c'est connaître le Do qui est à la 8e case sur la guitare sur nos cordes de Mi. 8. Ça va? 8. Ok? 8. 8e case, le Do. Et donc c'est plus simple, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et pour ceux qui aiment bien calculer à l'envers, ben, on peut faire Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré. Ok? C'est bon? Le Do. Alors, ici je vais aborder les intervalles, parce que ça va vachement nous aider. Donc les intervalles. Les intervalles, c'est la relation entre les différentes notes. Donc il y a 12 intervalles, parce qu'il y a 12 notes de musique, donc 12 formes de relations possibles. Donc on a T qui est une tonique fondamentale, c'est notre point de départ si vous voulez. Ça peut être le Mi, si on veut dire que notre point de départ c'est le Mi, on peut mettre une tonique en Mi. Si on veut que notre point de départ soit le Do, on peut dire que notre fondamental c'est le Do. Et de là, toute la relation un peu des intervalles se basera sur notre fondamental qui est le Do. Ok? Ça va pour vous? Ce que j'ai mis ici en code couleur, je suis parti du Do. Pour la lisibilité de Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, j'aurais très bien pu partir du Mi, même du Fa dièse, Sol bémol, ici. Vous choisissez votre note de départ, si vous voulez. Vous choisissez votre tonique. Ok? Ensuite, dans les intervalles, c'est donc la relation un petit peu. On a l'intervalle de seconde, l'intervalle, peut-être le faire, hop, l'intervalle de seconde, l'intervalle de tierce, l'intervalle de quarte, l'intervalle de quinte. Ici, on a une quarte augmentée ou une quinte juste, qui est à la moitié en fait de nos intervalles, qu'on appelle aussi le triton. Notre intervalle de sixte, notre intervalle de septième, et puis on retrouve notre point de départ. Tout cela, ça fait 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et on termine avec notre tonique qu'on n'a pas calculé en premier, donc ça fait 12. Donc chaque note de musique correspond, si vous voulez, à un intervalle par rapport à notre note de départ. Ça va pour vous? Si je pars du Do, puisque on va commencer là-dessus. Donc, chaque demi-ton correspond à un intervalle. Sur les cases de la guitare, ce qui est sympa, c'est que chaque case correspond à un demi-ton. Donc quand j'avance d'une case, j'avance d'un demi-ton. C'est-à-dire que ma relation, ma distance, si vous voulez, hop, c'est un demi-ton ici. Ici, je fais un demi-ton supplémentaire, une case supplémentaire, j'avance jusqu'à ici. Ici, ici, donc hop, un demi-ton, une case supplémentaire. Donc ici, 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 ici. Voilà, vous voyez un peu le principe, hein, mais c'est pour vous aider à comprendre un peu. Donc La dièse, Si bémol, septième mineur, et on termine avec le Si, septième majeur. Et entre la septième majeure et la tonique, il n'y a qu'un demi-ton, qu'une case, on retrouve un Do ici, comme on le retrouve entre Si et Do ici, puisqu'entre Si et Do, on n'a pas de note, donc on passe directement un demi-ton entre Si et Do. Ça va? Et si on partait par exemple du Mi, si je disais que, mais je vais pas copier-coller les couleurs pour pas embrouiller, mais si j'avais par exemple le Mi qui était ma fondamentale, j'aurais mis le jaune ici sur le Mi, eh bien ma seconde mineure, ça aurait été le Fa ici, hein, et j'aurais avancé comme ça, seconde majeure, hop, encore un demi-ton ici, tac tac, et j'aurais retrouvé mon Mi à la fin ici. C'est bon pour vous? Donc, il est important pour moi de croiser intervalle et compréhension des notes, puisque c'est important. Quand on dit Do majeur, ça je l'ai expliqué sur beaucoup de vidéos, c'est que dans les intervalles, on a notre tonique, et on a des intervalles majeurs, vu qu'on est dans une gamme de Do majeur. C'est-à-dire notre seconde sera majeure, notre tiers sera majeur, quarte juste, quinte juste, sixième majeur, sixte majeur, septième majeur et tonique. Et donc, si dans un demi-ton, ici, en me déplaçant d'une case, j'ai une seconde mineure, ça ne correspond pas à la gamme majeure de Do. Par contre, ma seconde majeure, ça correspond à la gamme majeure de Do, et là je retrouve un Ré, donc ça fait Do, Ré. Ok? Et ainsi de suite, j'arrive à Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. C'est comme ça qu'on arrive à construire notre gamme majeure. Si j'étais parti du Mi, ici, eh bien ma seconde mineure, ça marche pas, c'est pas dans la gamme de Do majeur. Nous, ce qu'on veut, c'est une seconde majeure, donc c'est celle-ci, donc on aurait Mi, Fa dièse, du coup dans notre gamme de Mi majeur. Et si tierce mineure, ça marche pas, nous on veut une tierce majeure, donc ça marche pas. Ça marche, on aurait Mi, Fa dièse, Sol dièse. Donc vous voyez que on a les mêmes intervalles, le même principe si vous voulez, hein, pour les gammes majeures, tonique, seconde majeure, tierce majeure, quarte, quinte juste, sixte majeure, ta. Mais en fonction de là où on part, on n'obtient pas les mêmes notes. C'est pour ça que quand on dit jouer en Do majeur ou en Mi majeur, par exemple, on va jouer un peu le même principe de construction, on va jouer des notes qui ont un son majeur, mais ça ne sera pas les mêmes notes puisque le point de départ n'est pas le même. Ça va pour vous?
Si je veux jouer de mon Do à la case du dessous de mon Do, que vous reconnaissez, j'espère. Quelle est cette note? Je vous laisse quelques secondes de réflexion, c'est très important que vous compreniez ça. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Eh bien, vous avez la numéro 4 et donc c'est la carte. Ça va? Est-ce que... Oups. Non, là j'ai mis... Attends. Hop. Ça. Hop, hop, hop. Voilà. Donc je me repère. Hop, je la baisse un peu. Voilà, c'est bon. Voilà. Tac, c'est bon, c'est bon. Ok. Rien d'incroyable, hein. Entre Do et la note du dessous, on voit qu'il y a un Fa, donc c'est une carte. Ok. La carte, c'est la quatrième note de Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Une carte juste. Par exemple, si je pars de Do ici, un demi-ton ici, seconde mineure, un autre demi-ton, seconde majeure, un autre demi-ton, tierce mineure, un autre demi-ton, tierce majeure, et ici, le Fa qu'on retrouve là, est donc carte juste. Ok. Donc, première chose importante à savoir en musique, quand je passe d'une note à une autre, si vous voulez, en descendant, je vais jouer sa carte juste, la carte. Par exemple, sur la gamme de Mi majeur. Parce qu'on pourrait se dire, on peut prendre l'exemple, du coup, si je passe de Mi à La, je joue la carte. Alors, on va vérifier, parce que ça marche un peu partout. Donc, Mi, ensuite Fa, donc seconde mineure, ensuite Fa dièse, seconde majeure, Sol, tierce mineure du coup, Sol dièse, tierce majeure, et là, La. Et donc, là est la carte. Ok? Donc, quand je passe d'une note à une autre de manière verticale, je joue la carte de la note. Et ça, pour moi, si vous arrivez à comprendre ça, c'est très très important. Oups, excusez-moi, je fais un peu bêtise. Hop. Donc la carte de Mi, c'est là. Ok. Comment je trouve la carte? Eh bien, la carte est à 5 demi-tons de la tonique. Par exemple, 1, 2 ou 5 cases. 3, 4, 5. 5 cases. Donc, quand vous jouez Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, vous jouez en fait la carte d'une corde à une autre. Ok? Donc, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Le La, c'est la carte de Mi. Vous la retrouvez entre Mi et La, et du coup, vous la retrouvez sur la 5e case de la note de Mi. Et ça, c'est très important. Ici, vous avez donc la carte de Mi qui est à la 5e case, et en même temps, elle est ici. Alors, vu que je suis parti en Do majeur, le La n'est pas la carte de Do, puisque c'est le Fa qui est la carte de Do, mais c'était pour vous montrer. Ok. Quelle est, du coup, la carte de Sol? La carte de Sol, mais la carte de Sol, c'est le Do. Donc, vous avez trouvé le Sol, et la carte, c'est le Do. Pourquoi? Un demi-ton, deux demi-tons, trois demi-tons, quatre demi-tons, cinq demi-tons. Hein, seconde mineure, seconde majeure, tierce majeure, carte juste, et donc on retrouve le Do. Ok? Donc la relation très importante en guitare, c'est que la carte, le numéro 4 si vous voulez, joue un rôle, mais primordial. Primordial. Alors, il y a aussi une autre possibilité de comment calculer la carte sans forcément calculer chaque demi-ton. Vous prenez n'importe quelle note de départ, par exemple Sol, et vous calculez, j'ai donc Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa. Pour l'instant, vous en moquez des dièses. Vous savez que du coup, 1, 2, 3, 4. Donc, Do et 4 par rapport au Sol. Pour la gamme de Sol, on a un Fa dièse. Ça peut être un autre moyen aussi de comprendre. Par exemple, si je veux être en La, donc ça fait La, A, B, C, D, F, G finalement. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Quelle est la carte de La? 1,
2, 3, 1, 2, 3, 4, hein, parce que le La c'est le 1, donc le Si c'est le 2, le Do c'est le 3 et le Ré c'est le 4. La carte de La c'est le Ré. Et quelle est la note sur la guitare qui est en dessous de la corde de La? Eh bien c'est le Ré. Et donc à la cinquième case ici, pareil, vous retrouvez le La et vous retrouvez un Ré ici. Est-ce que ça va pour la compréhension? Le rôle de la carte, fondamental, très important pour connaître les notes sur le manche, etc. Quelle est la carte de Si? Donc Si, du coup Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. 1, 2, 3, 4, la carte de Si, c'est le Mi. Carte de Si, c'est le Mi. Et là, on retrouve la deuxième corde. Parce qu'on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Généralement, c'est là, c'est le 6. Ici, on retrouve donc un Mi. Qu'on retrouve ici. Donc, à la guitare, quand vous avez une note, vous êtes quasiment certain que la note qui apparaît en dessous, c'est sa carte. Donc, c'est un énorme avantage. Ça veut dire que si vous connaissez, par exemple, la première ligne, ici, Mi, Fa, Fa dièse ou Sol bémol. En l'occurrence, ça sera Fa dièse, mais ça dépend de l'écriture musicale, donc il faudrait bien connaître les deux. Pourquoi Fa dièse ici, hein? Si je ne l'ai pas expliqué, je le réexplique. C'est juste qu'ici, on est dans l'intervalle de seconde, qui est composé de mineur et majeur, et donc, quand on dit fait la gamme de Mi, on fait E, F, G, A, B, voilà, C, D, et donc, Mi est la 1, Fa est la 2, Sol est la 3, La est la 4, etc. Et donc, Fa est la 2, donc Fa est la seconde, et donc elle est mineure ou majeure, mais du coup elle peut pas être mineure dans une gamme de Mi majeur, ça sera cette seconde qui est majeure, et du coup on est toujours en Fa, ça sera en Fa dièse. Bref, désolé, je suis allé un peu vite là-dessus. Donc, quand on connaît un petit peu Mi, Fa, Fa dièse ou Sol bémol, Sol, Sol dièse, La bémol, La dièse, Mi bémol, Mi, Do, Do dièse, Ré bémol, Ré dièse, Mi bémol, Mi. Quand on veut chercher la note en dessous, si vous voulez, on peut apprendre par cœur la ligne du dessous, en commençant par le La, puisque c'est le même principe, mais on peut aussi chercher par la carte de la note. Donc, la carte de Do, c'est le Fa. Do, Ré, Mi, Fa. Ça peut vraiment être intéressant, puisque parfois on se dit, quelle est la 8e case de la 5e corde, ici, de La? C'est dur de trouver Fa. Mais si on sait qu'on connaît vraiment nos notes de la 6e corde, hein, si vous voulez, de toutes les cases qui sont sur la corde la plus grave, demi-grave, on sait que la 8 c'est Do, 8 c'est Do, et on sait du coup que la note en dessous, ça sera un Fa, parce que c'est Do, Ré, Mi, Fa, c'est la carte. Ok? Alors, il y a une exception. Bon. Il y a une exception. Et oui, la guitare n'est pas un instrument facile, j'en suis désolé. Je suis désolé pour ça. Vous pouvez m'engueuler, quoique moi j'ai rien fait. Il y a une exception qui se situe ici. Et oui, il y a une exception qui se situe ici. Pourquoi? Puisqu'on passe pas de carte. Ici, on passe en tierce majeure. C'est-à-dire que, après, ça se ressemble, oui et non. L'intervalle est proche, en effet, mais, hop, tu sais, j'aimerais te bouger, toi. Je peux, pas très grave. Ah, si, ça. Du coup, en fait, pour vous expliquer juste, hein, ici, je retrouve un Do, et vous voyez qu'ici, il y a un Mi. Donc, c'est pas un Fa. Et ici, on voit que sur la 8e case de ma première corde, on voit que quand je passe à Mi, je joue la note qui est juste avant le Fa. Mais la note qui est juste avant le Fa, c'est celle que j'entoure, c'est la tierce qui est majeure. Donc sur la guitare, si vous voulez, à chaque fois qu'on passe d'une corde à une autre, on fait un solo de carte, 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 sauf ici, où on fait un saut en tierce majeure. Et puis on refait un saut en carte. Pourquoi? Alors je prends G, A, B, C, D, E, F. Là, je suis en Sol. Eh bien, je vois que pour aller du Sol aussi, 1, 2, eh bien, c'est 3 ici et pas 4. Donc, il y a un petit changement. Et ça, il faut l'apprendre par cœur. J'en suis désolé. D'ailleurs, quand on veut passer de carte de Sol à Do, on voit qu'il faut, là, quand on fait de corde à corde, un petit saut, c'est tierce majeure. Donc, hop, on avance d'une case, on avance d'un demi-ton, puisqu'on fait un saut ici en tierce majeure. Donc, on avance d'un demi-ton et on retrouve notre carte.
ici sur notre troisième case de la sixième corde. Ici, quand on fait un saut, en classique, en quarte, eh bien, on a bien notre Do. Moi, ce que je vous propose de retenir, c'est qu'en guitare, on passe toujours de quarte en quarte, sauf entre l'accord de Sol et de Si, où c'est en tierce majeure. Ça va? Donc, est-ce qu'on est prêt pour résumer un petit peu notre première approche? Déjà, connaître les notes sur la corde la plus grave de Mi, Fa, etc. On va connaître nos notes clés. Donc, le Do, c'est sur quelle case? C'est sur la case numéro 8. Ce qui est important, c'est de connaître notre La aussi. Hein, on joue beaucoup en La majeur et en La mineur. Le La, c'est sur la case numéro 5. Ça, c'est important. Et notre Sol sur la case numéro 3. Hein, Mi, Fa, hein, Fa dièse et Sol. Et Sol, quel est l'intervalle par rapport à Mi finalement? C'est un intervalle de tierce mineure. Un demi-ton, un demi-ton, un demi-ton. Seconde mineure, seconde majeure, tierce mineure. Ça, si vous arrivez à retenir Mi en corde à vide, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, Sol en numéro 3, La en 5, Do en 8, et même Ré en 10, hein, Mi, Sol, La, Do, Ré, Mi, ça serait vraiment super. C'est déjà une super première approche, vraiment. Vous pouvez même ajouter le Fa. Mi, Fa, Sol, La, Ré, Do, Mi. Hein, c'est super si vous arrivez à connaître ça. Vraiment. Donc, Fa 1, Sol 3, La 5, Do 8, Ré 10. Ok? Super. Ce que je vous propose, c'est d'attaquer aussi la deuxième corde. La deuxième corde, on va essayer de retrouver notre Do. Le Do, finalement, c'est la troisième note, la troisième case de notre deuxième corde. Pourquoi? Comment on peut le savoir? Eh bien, on va partir des cordes à vide. Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. On peut le savoir aussi, du coup, par rapport à notre Sol de la sixième corde, puisque quand on passe de carte en carte, on sait que G, A, B, C, voilà, c'est une carte, c'est la quatrième, ou quand on est en Sol, donc Sol, on peut passer 1, Sol dièse, La bémol, pardon, seconde majeure, donc c'est un La, tierce mineure, un Si bémol, tierce majeure, le Si, et la carte, le Do. Ok? Mais on peut partir aussi de Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, puisque quand on est en La, ce qui serait notre tonique par exemple, un demi-ton, seconde mineure, on a un Si bémol, ensuite seconde majeure, on a un Si, et en tierce mineure, on a un Do. Si on part de là sur le piano, hein, 1, 2, 3, on a un Do. Si on fait A, B, C, D, E, F, G, on voit que le numéro 3, c'est le Do. Ok? Donc, le Do se retrouve ici, à la fois parce que c'est la tierce mineure de La, si vous voulez, ou 3 demi-tons, ici. À la fois, c'est la carte de Sol, parce qu'on a trouvé le Sol sur la troisième case de la sixième corde. Donc, tout l'intérêt d'apprendre, vraiment, je pense, les notes donc, de cette corde-là, en tout cas les notes pivots, Mi, Fa, Sol, La, Ré, Do, Mi. Vous pouvez très bien apprendre les autres. Le Si aussi, le Si on l'a dit, oui, je crois. Je crois qu'on l'avait dit le Si, non? Et du coup, ça nous permet aussi en carte de comprendre aussi un petit peu tout ça. Ok? Ensuite, on va aussi Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc, on va aussi dessiner un peu d'autres intervalles. Donc, je veux dessiner donc ma seconde majeure. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ma seconde majeure, ma numéro 2, c'est le Ré. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Hein? Ré. Ré. Et le Ré, il est où? Mais le Ré, il est à ici, c'est-à-dire à 2 demi-tons, 2 cases. Et oui, parce qu'on doit sauter la seconde mineure, qui est ici, donc ça, c'est pas bon. Et donc, on passe au Ré, qui est notre seconde majeure, puisque c'est une gamme majeure. Quoique gamme mineure, c'est aussi un Ré, mais bref. Du coup, notre Ré, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, notre seconde majeure, si vous voulez, elle est forcément à 2 cases de guitare. Puisqu'on a la seconde mineure qui est à une case de guitare, en demi-ton, une seconde majeure, elle a 2 cases. Ok? Et les intervalles, c'est, si on voulait trouver l'intervalle de seconde majeure de Mi, hein, eh bien, ça aurait été un Fa dièse. Ça marche toujours comme ça. Hein, ça marche une case, 2 cases. Ok? Là, on part en Do pour faciliter la compréhension. Du coup, ici, sur la cinquième corde de La, si on veut trouver le Do, donc c'est à la troisième case. Et donc, si on veut trouver le Ré, du coup, c'est à la cinquième case, puisqu'on est sur un intervalle de seconde, Do, Ré.
Et c'est une seconde majeure, donc c'est pas la mineure, donc c'est pas le premier demi-ton, juste la case après, c'est après, donc do, ré. Donc la do, ré, ici do, ré. On a do, fa, ici do, fa. Donc vous voyez, on arrive à construire un petit peu notre compréhension des notes par rapport à des notes pivots et dans la compréhension de leur intervalle. Ça va pour vous? Alors, ensuite, on va chercher la tierce de do maintenant. On est en do majeur. Hein. Donc, la tierce majeure de do, 1, 2, 3, 4, c'est 4 cases, 4 demi-tons, ou 2 tons si vous voulez. Donc, ça fait, si on part ici à 8, 1, 2, 3, 4, c'est le mi. Le mi est la tierce majeure de do, donc do, ré, mi d'ailleurs, hein, on le voit ici. Donc, le mi, c'est la tierce majeure de do. Et donc, on va faire un petit dessin, mon bleu foncé, sur mon mi, qui se situe ici, et qui se situe ici. C'est pas grave si ça cache un peu. Et qui se situe bien évidemment ici. On a nos notes pivots, donc mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi. Et si on veut partir d'une gamme, et c'est le même principe, hein, vous partez, je le répète toujours, hein, vous partez du mi, vous voulez chercher la tierce majeure, donc ça fait mi, fa, sol. On sait que c'est le sol, c'est la note sol hein, qui est la tierce, mais du coup, donc le sol est ici, mais du coup, la tierce majeure, ça sera un sol dièse, puisque ici on a donc seconde mineure, seconde majeure, tierce, donc la tierce mineure c'est le sol, et tierce majeure, non, le sol dièse, donc. Mais le sol et la tierce, c'est juste que c'est un sol dièse qui sera la tierce de mi, et donc on aurait pu, si on était parti de mi, si vous voulez, la tierce majeure, on aurait mis mon petit dessin bleu sur le sol dièse. Le principe est le même, ok? Je répète, hein, c'est très important. Du coup, do, ré, mi, fa, sol, la, si, c'est plus facile en lisibilité. Du coup, on a ici, donc, do, ré, mi. Hein, et donc, à chaque fois, on saute d'une case, si vous voulez, puisqu'on ne joue pas la seconde mineure ni la tierce mineure. Donc, do, ré, mi. Qu'on retrouve ici, case 3, deuxième corde. Do, ré, mi. Et, si vous voulez, vu qu'entre la tierce majeure et la quarte juste, on n'a qu'un demi-ton, eh bien on a do, ré, mi, fa. Do, ré, mi. Ici, la 13e corde, c'est un fa, comme ici, mi et fa. Donc, le fa, en fait, on va le retrouver pour mi, pour do, hop, ici, puisque on peut calculer à l'arrière aussi, hein, il a 7 demi-tons en dessous. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, pardon. Mais c'est plus facile de savoir que mi est la tierce majeure de do, et vu que la carte est juste après, eh bien on avance que de 1. Est-ce que ça va pour vous? Du coup, une autre approche de ça, c'est de se dire que, vu que de do à fa, je pars en quarte, et qu'entre la quarte et la tierce majeure, j'ai qu'un demi-ton, eh bien je retrouve mon mi ici, ma tierce majeure, aussi de cette manière-là. Ok? Et on la retrouve ici de cette manière-là. Ok? Le mi, tac, ici, la tierce majeure. Ça va, c'est pas trop confus? Donc, on a ici do, fa, mi, donc tonique, quarte, tierce majeure, tonique, quarte, tierce majeure. On va peut-être l'appeler aussi comme ça, parce que si vous faites, par exemple, je vais faire avec une autre couleur pour vous aider, tac, tac. Si je fais ça, tonique, quarte, tierce majeure, en partant du la. Hein, on a le même principe, si vous voulez, je peux très bien faire ça, du fa, tonique, quarte, tierce majeure. Ok? Donc là, on a une sorte un peu d'approche, etc. On va chercher maintenant la quinte. La quinte de do. Mais la quinte de do, 1, 2, 3, 4, 5, c'est le sol. Do, ré, mi, fa, sol. Et le sol, donc, il est ici, ou ici, puisqu'il est à un ton ou deux cases ou deux demi-tons après la quarte, si vous voulez, ou il est à 5 demi-tons ou 5 cases avant la tonique, parce qu'on peut faire 1, 2, 3, 4, 5. Ou sinon, on peut aller à la quarte, et donc, il a un ton ou deux cases après, on le retrouve ici. Ou sinon, vous avez une autre piste, vous allez à la seconde de do, à ré, et il est sous la seconde.
Vous, vous préférez ce que vous préférez, hein. Ok? Vous préférez ce que vous préférez. Allez, la quinte. Ok. Alors, est-ce que vous remarquez quelque chose que j'ai pas mentionné jusqu'à maintenant? 5, 4, 3, 2, 1. Et ce que j'ai pas mentionné, c'est que on a dit qu'entre le Do et le Fa, donc il y a une carte qu'on descend ici à chaque fois d'une corde. À part entre ici et ici. C'est une tierce majeure, le diable. Non, je vais. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on fait le chemin inverse. Hop, pardon. Quand on fait le chemin inverse, quand on veut passer de Do à la case en haut, si vous voulez, on passe de Do à Sol. Ça veut dire qu'on descend en quarte et on monte en quinte, comme ça, à la guitare. Ça va? Par exemple, ici, je descends en quarte, mais du coup, de Fa à Do, je monte en quinte. Par exemple, si je prends la gamme de Fa, Fa, F, G, A, B, C, D, F, G, A, B, C, D. Donc 1, 2, 3, 4 et Do, c'est le 5. Donc je fais 4 et 5. Ok, si ça peut vous aider éventuellement dans la compréhension, eh bien, il y a 4 et 5. Ok. Et ça marche aussi sur Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Toujours le bug entre Si et Sol. Sol et Si. Vu que c'est en tierce majeure, bah, du coup, on monte pas en tierce majeure, on monte en sixte mineur. Mais bon, du coup, on fait un petit changement. Hein. Ici, c'est en tierce majeure et ici, c'est en sixte mineur. Pas, bon, on va pas retenir tout ça dans un premier temps, mais c'est quand même intéressant de savoir que ici, c'est en quarte, ici, c'est en quinte. Ok. Donc, par exemple, quand je veux jouer mon Do huitième case de ma dernière corde, de Mi, je veux jouer la carte de Do, je sais que c'est le Fa. Mais si, par exemple, je veux jouer le Fa, donc huitième case, cinquième corde, hein, corde de La, je vais jouer mon Fa. Si je jouais ma carte de Fa, ben, je joue la note en dessous. Mais si je jouais la quinte de Fa, ben, je peux revenir au Do, puisque ça marche en quarte et en quinte. Ok. Du coup, c'est hyper intéressant, là, vous. On commence à connaître plein de choses. En tout cas, j'espère. Alors, on continue avec mon Do. Donc, on va jouer maintenant la sixte majeure, qui est un La. Donc, la sixte majeure, elle se situe à un ton après la quinte, donc, ou deux demi-tons, ou deux cases. Et elle se situe aussi à 1, 2, 3 demi-tons, 3 cases en dessous de mon Do, ou de ma tonique. Donc ici, 1, 2, 3, c'est le La. Le La est sur la cinquième case de la dernière corde. Et ici, donc, il se situe donc un ton après la quinte, donc il faudrait aller donc à la carte, un ton après c'est la quinte, un ton après on retrouve le La. Donc ça voudrait faire la carte, deux tons après la sixte. Ce qui n'est pas le calcul le plus simple. Souvent, le calcul le plus simple, c'est de faire 3 cases avant ou 3 demi-tons avant pour trouver la sixte. Là, c'est la sixte de Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Hein, donc, on le retrouve. Et la sixte majeure, elle est au-dessus de la seconde majeure. Et on avait dit que la quinte était en dessous de la seconde majeure. Ça, c'est pour le niveau expert un petit peu, hein, qui adore se repérer en intervalle. Ça, c'est intéressant. Et vous voyez qu'en faisant ça, je ne vais pas vous dire que le La, je vais pas vous dire que foncièrement que le Sol est sur la dixième case de la corde de La. Parce que oui, vous allez, à force, vous allez connaître ça, mais savoir la relation, pourquoi un petit peu tout cela est construit, sur quel modèle, sur quel principe, pour moi, c'est presque, ça va vous ouvrir un peu les portes, que l'apprendre de manière un peu mathématique et finalement oublier assez, pas un petit peu, oui, le Sol c'est sur la dixième case de la corde de La, mais je sais que par exemple le Do c'est sur la huitième case de la dernière corde, ça c'est sûr. Ben, ma carte en dessous, puis après c'est ma quinte, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, donc je sais que c'est le Sol. Donc en fait, comprendre un petit peu que le fait que le Sol est associé à la quinte de Do. Après, si vous partez du Sol, ben, vous savez que par exemple, si je remonte à la sixième corde, du coup en remontant, ben, je fais ma quinte. La quinte de Sol c'est le Ré, qui est aussi la seconde majeure de Do. Donc on a
On a plein de relations, si vous voulez. C'est ça qui est hyper intéressant. D'accord? Et on termine avec la septième majeure, qui est du coup beaucoup plus proche qu'on part de Do, qu'on enlève d'un demi-ton. Du coup, c'est le Si, bien sûr. Hop. Qui se situe donc juste avant le Do. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Le Si est juste avant. Là, j'ai pas trop parlé des cordes plus aiguës, puisqu'ici on a une répétition finalement. Donc on peut répéter. Hein. On a une répétition ici, donc voilà. Donc, tac. Je vous laisse regarder un peu le manche. Tac, on a une... Super, c'est de connaître aussi les notes de la cinquième corde, de La, parce que ça vous permet d'avoir aussi une autre approche, savoir que le Do est sur la troisième, que le Ré est sur la cinquième. Alors comment on peut savoir que le Ré est sur la cinquième? On peut partir du Do, Do, Ré, on sait que donc c'est une case, ou bien du La sur la cinquième, puisque c'est la carte de La, c'est le Ré, La, Si, Do, Ré, hein, 4, 1, 2, 3, 4. Donc là, après on peut avoir nos notes pivots, si vous voulez, le Si sur la deuxième case, le Do est sur la troisième, le Ré sur la cinquième, le Mi sur la septième, Do, Ré, Mi, donc Do, Ré, Mi, si vous voulez, ça peut vous aider, ça, Do, Ré, Mi, d'avoir ça, 3, 5, 7, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, 3, 5, 7, 8, 10, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol sur la 10 et La sur la 12. Donc une fois que vous avez un peu, de manière assez claire, un peu cette architecture-là, maintenant on va voir comment on passe d'un Do à un autre Do, ou d'un Mi à un autre Mi, d'un Sol à un autre Sol, un petit peu, ça a sauté, ça a sauté, ok, ça va? Donc quand je veux passer d'un Do à un autre Do, ce qu'on appelle, on fait un octave, eh bien on saute d'une corde. Par exemple, ici, de Do à Do, je saute d'une corde, et ici, de Do à Do, je saute d'une corde. Alors, comment je peux mieux comprendre, comment je la trouve facilement? On a dit qu'il y a une relation sur le manche de la guitare, quarte, quinte. Sauf ici. Mais bon, c'est les pièges. Du coup, si je sais que de Do, dans ma dernière corde, de Do à Fa, c'est la quarte, je sais que quand je monte d'un ton entre Fa, si je monte d'un ton de Fa, j'arrive à la quinte, hein, quarte, un demi-ton, donc un ton, j'arrive à la quinte, je suis en Sol, et je sais que quand j'ai une quinte, donc le Sol pour le Do, hein, et donc la quinte est au-dessus de la fondamentale sur les manches de la guitare, et donc ici j'ai forcément le Do. Voilà. Ce qui fait, parce que ça peut être, je commence à faire des flèches et des lignes partout. Si vous voulez résumer la chose, ce qui fait que pour trouver le prochain Do sur le manche de la guitare, vous prenez votre Do de basse, vous sautez une corde, hop, et vous allez, et c'est plus WhatsApp, maintenant c'est Facebook, et vous sautez encore d'un ton et vous arrivez au Do. Vous sautez d'une case, vous arrivez au Do. Vous sautez cette case-là. Donc ça fait tac, tac. Si vous voulez. Vous sautez une corde et là vous sautez une case. Ok? Ou sinon vous faites tac directement là. Ça va? Et vous retrouvez votre Do. Ok? Et donc ici c'est une septième majeure qui est juste avant le Do. Et donc on voit que finalement pour jouer la septième majeure on peut la jouer comme ça. Mais on peut jouer ici, chercher notre octave comme ça. Et jouer la note juste avant. Et donc là on arrive un peu à naviguer sur le fretboard. On arrive à naviguer sur le manche. Et on voit aussi que notre sixte majeure, dans notre La, hop, finalement, c'est peut-être parfois plus facile de la jouer de cette manière là que de cette manière là. En termes de son, si vous voulez, parce qu'on est sur la même corde, donc on peut jouer les deux sons simultanés, sixte majeur Do, puisque en fait, quand je suis en Do pour trouver l'octave, c'est là. Donc je saute d'une corde et je saute d'une case. Et en fait, quand je saute d'une corde, je suis en septième mineur. Voilà. Je suis en septième mineur quand je saute d'une corde. Et donc, quand je redescends de la septième mineure ici à une case, je suis en sixte majeur, donc je retrouve mon La.
Ok? Vous pouvez très bien du coup apprendre que les notes des deux premières cordes, ce que je vous conseille, et naviguer comme ça. Par exemple, si je suis en Ré ici sur la cinquième case de ma deuxième cinquième case de ma cinquième corde, parce que ça c'est numéro 5, hein. Du coup, je joue en Ré en sautant d'une corde et en sautant d'une case. Et donc là, en sautant d'une corde, je suis en septième mineur. Et si je veux jouer la sixte majeure de Ré, du coup, je fais un demi-ton avant et je trouve mon Si. Non, de la sixte majeure. Et donc, c'est comme si j'avais abaissé de 3, 1, 2 et 3. Et je retrouve mon Si. Si je veux jouer la sixte majeure de La, donc je pars là en cinquième case de ma dernière corde, je cherche du coup mon La à l'octave, donc je peux très bien chercher la quinte et descendre la quinte, ou sauter d'une corde et sauter d'une case. Quand je saute d'une corde, je suis en septième mineur, et donc juste avant, je trouve ma sixte majeure qui est un Fa dièse, et c'est comme si j'avais fait 1, 2, 3, 1, 2 et 3, je retrouve mon Fa dièse ici. Ok? C'est bon? Et bien sûr, entre les deux Fa dièse, c'est une octave. On le retrouve ici. Hein. Je saute d'une corde, je vais là, ou je cherche la quinte de Fa dièse. Je cherche la quinte de Fa dièse, oui, qui est là, pardon. Et je fais là. C'est bon? Est-ce que vous arrivez un petit peu mieux à vous repérer grâce à mes astuces ou c'est pas encore trop clair? Ici, j'ai mis que des intervalles qui correspondent aussi à la gamme majeure. Seconde majeure, tierce majeure, quarte, quinte juste, sixte majeure, septième majeure et tonique. Ce que je pense que c'est la base. Après, on peut aller explorer du coup les mineurs. Donc si je veux chercher la seconde mineure de Do, seconde mineure de Do, et donc c'est un Ré bémol, puisque c'est Do, Ré, mais vu que Ré est déjà pris en seconde majeure, donc c'est Do, Ré bémol. Ça c'est la seconde mineure de Do, qui est juste après le Do. Donc très facile à trouver la seconde mineure d'une note si vous voulez. Eh bien c'est ce qu'il y a juste après votre note. La case d'après. Seconde mineure, intervalle qui est très simple à trouver. Tac. Je vous laisse bien regarder le manche en même temps, hein. C'est pour ça que je prends le temps que vous puissiez aussi regarder, vous approprier. Après, vous pouvez passer la vidéo hein, si vous voulez aller un peu plus loin. C'est que voilà, ça me semble sympa d'avoir cette approche-là. Tac, 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 tac. Ensuite, la tierce mineure qui est utilisée dans les gammes mineures naturelles, hein, dans les gammes mineures par rapport aux gammes majeures, ce qui fait vraiment la différence. C'est pas tant la seconde, puis quand on utilise une seconde majeure dans les deux cas, c'est vraiment la tierce, la sixte et la septième aussi d'ailleurs, qui sont mineures et pas majeures dans les gammes mineures naturelles. Donc nous, on utilise dans la gamme majeure de Do, Do, Ré, Mi, puisqu'on a un demi-ton, 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 un demi-ton. Mais si on était en Do mineur, on aurait utilisé un demi-ton, un demi-ton, un demi-ton pour l'entière mineure, on aurait utilisé 7 notes, et pas le Mi, on aurait utilisé un Mi qu'on aurait abaissé d'un demi-ton, un Mi bémol, puisqu'on n'aurait pas cherché la tierce majeure, on aurait cherché la tierce mineure. Ok? Donc quand on joue des gammes mineures, en fait, si vous voulez, vous prenez votre note, je veux jouer la gamme mineure naturelle de La, on est perdu, on sait que le La c'est la cinquième case de la dernière note, eh bien je joue donc un demi-ton, un demi-ton, un demi-ton, ou trois cases, donc je sais que ça sera le Do et la tierce mineure de La. Ou sinon je vais chercher ma quarte, qui est en dessous, mais si j'abaisse d'un demi-ton, ben c'est ma tierce majeure, donc ça va pas, donc je reabaisse d'un demi-ton, enfin je redescends d'un demi-ton, et là j'ai mon Do, qui est donc ici, qui est aussi ma tierce mineure de La. Ça va? Donc tierce mineure, très important, pour nos gammes mineures. La tierce mineure de Do, c'est Mi bémol, qu'on retrouve ici aussi, qu'on retrouve à la sixième case de la cinquième corde, qu'on retrouve également, Mi bémol, on le retrouve ici, on le retrouve également, bien sûr sur la première corde, 11e case,
Et on le retrouve également ici. D'ailleurs, ce qui me fait penser que j'ai pas mis ma tierce. Ouais, hop, pardon. J'avais pas mis ma tierce ici. Ok, et j'avais pas mis ma sixte majeure non plus. Partout. Pas mis là. Je l'avais pas mis là-bas. Ok, ma quinte aussi, je l'ai pas mis partout. Ok. Ah, ma sixte majeure, je l'avais pas mis là aussi. Ok, bon, on va peut-être pas tout mettre, mais ça permet, c'est pour vous aider à vous repérer un peu, hein, c'est surtout ça que je veux faire avant tout. Vous aider à vous repérer sur le manche avec les intervalles. Donc ça, ici, ça va être ça. Voilà. Prenez le temps pendant que je fais ça, hein, comme je le dis, hein, de regarder un peu ce que je fais. Tac. Voilà, ce qui est intéressant. Et il me manque mes septièmes majeures. Mon si ici. Le septième majeur, c'est facile, c'est juste avant la tonique. Hein, donc, tac. Ici, c'est septième majeur, donc on sait que mi, la, ré, sol, si, mi. Et est-ce que j'ai tout? Non. Bien évidemment, sur ma cinquième corde, deuxième case. Et je pense que je suis pas mal, il me manque une quinte ici. Et une carte à côté. Et voilà, on est bien. Je pense que j'ai tout mis. Ouais, manquer le mi ici. Voilà, donc ça fait un peu confus, mais on va reprendre tout ça un petit peu. Tac. Du coup, je pars du Do. Ici, j'ai, hop, on va baisser un peu. J'ai la carte ici. On est en 4. Je remonte, je suis en 5. Sol. Ici, en Ré. Hop, Do, Ré. Do, Ré, Mi. Ou sinon, je passe à la carte et j'enlève un demi-ton. Do, Ré, Mi. Je peux aller chercher la quinte par la carte. Je suis en carte, je vais chercher la quinte. Ok. On sait que la fondamentale et que la quinte est en dessus de la fondamentale. Donc, si j'ai la quinte en dessous, ben, j'ai ma fondamentale. Donc, ou sinon, je peux sauter d'une corde. Je suis en tierce mineure et je vais chercher en sautant. Parce que tierce mineure, c'est là. Donc, hop, je peux aller chercher ma fondamentale ici. Bon. Juste avant ma fondamentale, j'ai ma tierce majeure. Ça, on pourrait toujours la trouver. Si je veux chercher la tierce mineure, tant quand je suis une gamme mineure, si je veux chercher la tierce mineure, la septième mineure et la sixte mineure, en fait, la septième mineure, c'est facile, vous sautez d'une corde. Hein. La septième mineure, vous sautez d'une corde. Elle est là, la septième mineure. Hein. Septième mineure de si, vous sautez d'une corde. Si vous voulez chercher la sixte, la tierce mineure, donc vous cherchez la carte et vous descendez de 2 cases. Si vous voulez chercher la sixte, attendez, c'est confus là. Si je veux chercher la sixte, parfois le plus simple c'est d'aller en arrière de 3 cases ici ou de 4 cases. 1, 2, 3. Ou sinon d'aller en septième mineure en sautant d'une corde. Et donc ensuite de baisser de 1 ou de 2. 1, sixte majeur, sixte mineur. Ok? C'est bon? Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Nos notes pivot sur la sixième corde, Mi, Fa, Sol en 3, La en 5, Si en 7, Do, Ré, Mi. Ensuite, La, Si en 2, Do en 3, Ré en 4, Ré en 5, Mi en 7. Hein, Do, Ré, Mi, ça peut nous aider. Fa en 8, Sol en 10. Et à partir de là, en fait, on peut facilement, finalement, avec nos intervalles, comprendre un petit peu le mécanisme de tout ça. Ça va? Alors, le piège, bien sûr, je me permets de le dire, c'est ces cordes-là, entre sol et si, puisqu'on n'a pas un intervalle de quarte ni de quinte, donc ça perturbe un peu le fonctionnement, mais on s'y retrouve. Je vais vous donner un exemple. Ici, on a un Do. Pourquoi on a un Do ici? Parce qu'on a un Do ici sur la troisième case, cinquième corde, et donc je saute de 1, je vais là où je vais chercher la quinte, et donc dessous, il y a mon Do.
Ok. Tac, tac. Et ici, si vous voulez, entre ces deux cordes, ici, on passe pas en quarte, mais on passe en tierce majeure. Donc, Do, on passe à Mi. Donc, la cinquième case de la deuxième corde, c'est un Mi ici, et c'est pas un Fa. Et le Fa, on le trouve juste après, puisque entre tierce majeure et quarte juste, on n'a qu'un demi-ton, une case. Et donc, on change un peu notre modèle, si vous voulez, puisque du coup, forcément, quand on saute d'une corde sur le Do, bah, vu qu'on a décalé d'un demi-ton de la quarte juste vers la tierce mineure, vers la tierce majeure, pardon, on va décaler d'un demi-ton de la septième mineure vers la sixte majeure. Et donc, c'est pour ça que quand on saute d'une case, d'une corde ici, on n'a pas la septième mineure, donc on a la sixte majeure. Donc, on retrouve le La. Et du coup, si on veut passer de l'autre octave de Do, on peut pas faire un saut et puis une case, enfin deux cases, un ton si vous voulez, puisque quand on fait un saut, on est en sixte majeur, donc on doit faire 1, 2, 3, on doit en faire 3, 1, 2 et 3, et on retrouve notre Do ici. Pourquoi? Puisqu'on a un petit décalage avec le fait qu'on soit en tierce majeure, qu'on passe d'une corde à une autre ici, et pas en quarte, et donc ça se décale à chaque fois d'un demi-ton ou d'une case si vous voulez, et donc ça c'est important à connaître. Voilà. Pareil, ici on a un Do ici, et donc quand on remonte ici, on a un décalage. Notre sol, notre quinte originelle n'est pas juste au-dessus du Do, c'est notre La bémol, et c'est une sixte mineure, donc voilà, ça décale aussi en remontant. Ok, c'est bon pour vous? Autre astuce, ici vous avez un Do, donc vous savez que ici vous avez un Do également, sur la première corde vous avez un Do, comme sur la sixième corde vous avez un Do. Les astuces que je peux vous donner, c'est que quand vous voulez apprendre peut-être vos notes par case, donc vous savez que la première corde et la dernière corde c'est la même. Vous savez que sur la première, vous savez que on passe en 4 et on passe en 5. Ok? Donc vous savez que sur la cinquième corde, pardon, corde de La, ça sera la quarte de Do, donc un Fa. Je peux mettre 4. Vous savez que sur la dernière corde, si je remonte, je suis à la quinte de Do, donc je suis en Sol. Ok? Donc là, vous avez déjà quarte, quinte et tonique. Vous savez déjà à peu près les notes, en tout cas la relation. Vous savez que quand je fais un saut du Do, je suis en septième mineur. Hein, parce que je monte après d'un ton ou de deux cases, je vais rechercher l'octave. Okay. Donc, je connais quasiment toutes en fait mes intervalles sur une case de guitare. Il me manquera que celle-ci, qui est une tierce mineure. Pourquoi c'est une tierce mineure ici? Pourquoi ici c'est une tierce qui est mineure? Oui, d'ailleurs, petite erreur de coloriage. Me disait aussi, bizarre ce que j'ai fait. Attendez, c'est collé là. Vous savez pourquoi c'est une tierce mineure? Le temps que je fasse, voilà, mes petits dessins. Puisqu'on a un décalage, c'est toujours la même chose, un décalage entre là et là. Donc, généralement, qu'on monte de la quinte, on arrive à la seconde majeure. Pourquoi? Parce que quand on monte de la carte, quand on monte la carte, on arrive à la fondamentale. Parce que dans la fondamentale, quand on descend, on arrive à la carte. Et donc, vu que la carte est deux cases après, vu que la quinte est deux cases après la carte ou un ton après la carte, et que la seconde majeure est deux cases après la fondamentale ou un ton ou deux demi-tons après la fondamentale, la seconde majeure, du coup, on a la même relation fondamentale carte et seconde majeure quinte. Mais vu qu'il y a un léger décalage ici, et du coup, le léger décalage, en fait, léger décalage, hop, ici, pardon. Le léger décalage fait que la relation quinte seconde majeure est décalée, et donc ici on a une tierce mineure. Voilà. Tout ça pour dire, à chaque fois que vous voulez jouer sur une case, vous savez que ici vous prenez votre note de départ, du coup, d'où l'intérêt de connaître les notes sur sa sixième corde. Vous savez que c'est un La, vous savez que donc ici c'est un La, vous savez qu'ici c'est la quinte, vu qu'on monte en quinte. Vous savez ici c'est la quarte, donc La, A, B, C, D, donc c'est le Ré. Ici vous savez que c'est la septième mineure, quand on saute d'une corde c'est la septième mineure. Et ici vous savez que c'est la tierce mineure de La, vu que
avec le décalage qu'on monte de la quinte, on n'est pas en seconde majeure, on est en tierce mineure, ou sinon vous pouvez l'apprendre par cœur tout simplement que c'est une tierce mineure. Et donc la tierce mineure de La, c'est le Do, puisque un demi-ton, deux demi-tons, trois demi-tons, seconde mineure, seconde majeure, tierce mineure. Il y a des choses qu'il faudrait apprendre par cœur. Ok, ça va pour vous? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Toujours, je me répète, de ne pas apprendre par cœur toutes les notes, je pense pas, d'apprendre vraiment ça, la première, la sixième corde, la cinquième corde, et de jongler avec les relations, et vous allez forcément finir par apprendre des choses. Ensuite, autre moyen mémotechnique que j'aime beaucoup, c'est parfois se dire des petites phrases qui peuvent résonner pour vous aider. Par exemple, j'aime bien BEA, je sais pas pourquoi, qu'on retrouve ici. BEA, c'est si, mi, la. En langage anglo-saxon, BEA, qu'on retrouve ici. Moi, j'aime bien, après, voilà. Donc, on sait qu'il y a un si, ici, un deuxième case, cinquième corde, ou septième case, sixième corde. On sait que dessous, c'est E et A, donc mi et la. J'aime bien BEA, un moyen aussi mémotechnique. Il y en a plein, hein. J'aime bien AEC aussi, donc qu'on retrouve là. Il y a BCD aussi. BCD, si, do, ré. Et alors là, il y a un petit intrus au milieu. Donc. Qu'est-ce que vous aimez bien? Il y a Gab aussi. Gab, diminutif de Gabriel. Sol, la, si. Alors il faut sauter à chaque fois de deux cases, je vous entends. Gab. C'est sympa aussi. Il y a Def aussi, DEF. Ré, mi, fa. Mais entre mi et fa, hein, il y a qu'un demi-ton, donc faut pas se faire piéger. Voilà. Donc on peut avoir aussi nos moyens mémotechniques. Moi, j'aime bien avoir le côté, je connais mes notes de mes cinquième et sixième cordes, et avec les intervalles, j'arrive à jouer comme ça, et je les apprends au fur et à mesure de ce que je pratique. Que si on pratique pas certains types de gammes ou certaines notes, fondamentalement, c'est pas hyper utile de les apprendre tous par cœur, puisqu'on va devenir très bon en théorie, mais si on met pas le côté pratique, bah finalement ça va se diluer, on va oublier un peu, vous voyez. Donc autant partir sur les notes qui sont toujours utilisées, comme Do majeur ou La mineur, ou Do, enfin les gammes mineures aussi. Hein. Les gammes mineures, hein, c'est tonique, seconde mineure, tierce mineure, quarte, quinte, sixte mineure, septième mineure, tout se joue au niveau de la tierce, la sixte et la septième. Donc c'est comme si vous jouez une gamme majeure, sauf que vous jouez la septième mineure à la place de la septième majeure, ou inversement, hein, vous pouvez jouer une gamme majeure, c'est pas une gamme mineure naturelle, où on joue pas la tierce mineure, mais on joue la tierce majeure. Tout dépend ce que vous préférez jouer. Après, il y a les gammes pentatoniques pour les musiciens plutôt pop rock blues, où on joue en fait, penta c'est 5, on joue en fait 5 notes des 7 notes de la gamme. Ces 5 notes en fait sonnent très bien ensemble. Par exemple, sur les gammes mineures pentatoniques, on a toujours la tonique, la tierce mineure, on a la septième, on a la quinte. Et donc, c'est des notes qui sonnent très bien entre elles, et donc c'est des points de repère qu'on peut avoir. Mais généralement, ce qu'on conseille beaucoup sur les notes sur le manche, sur la guitare aussi, c'est de bien repérer la tonique. Pour moi, la quarte est très importante puisque c'est accordé en quarte, donc très important. La quinte, bien sûr, l'octave suivante et les tierces. Ensuite, les sixièmes, les septièmes et les secondes, évidemment. Mais parce que quand on joue un accord, les septièmes, c'est quand même. Quand on joue un accord de majeur, si vous voulez, un Do majeur, on joue tonique, tierce et quinte. Quand on joue un accord de Do mineur, on joue tonique, tierce et quinte toujours. Du coup, ce qui fera majeur ou mineur, ça sera le choix de la tierce si elle est mineure ou majeure. Et donc, par exemple, je veux jouer un accord de Do majeur, eh bien, je peux le jouer ici. Je prends Do, je prends ma tierce majeure et je prends ma quinte. Donc, quand je fais ça et ça, quand je joue ces trois notes, je joue ce qu'on appelle une triade, mais on joue un accord de Do majeur, parce qu'on joue les trois notes. Ok ? Donc tout ça est intéressant vraiment à comprendre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les intervalles qui a été coupée par des petites discussions là sur WhatsApp, c'est pas très grave, ne vous inquiétez pas. Je remercie Richmond Academy parce qu'il m'a pour l'image de la guitare, parce qu'il était très sympa, c'est libre sur internet, mais quand même c'est lui qui... Alors attends, elle est où mon image de guitare puisque... Tac, et j'ai un calque guitare. Bon, excusez-moi, vous pouvez partir de la vidéo maintenant, hein, c'est juste hop, voilà, si je fais ça, ça. Voilà, Richmond Music Academy, merci à toi pour avoir partagé ce manche de guitare qui m'a beaucoup aidé pour faire cette vidéo explicative. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon ou tuto.